pourquoi il y a des podcasts qui cartonnent alors que d'autres, parfois très bien, mais ne décollent jamais. Et la plupart des gens pensent que c'est une question de qualité, le meilleur micro, le meilleur montage, le meilleur contenu. Mais la réalité est beaucoup plus dérangeante que ça. Parce que si la qualité suffisait, dis-toi que énormément de podcasts marcheraient, c'est logique. Et c'est clairement pas le cas. Alors regardons un peu les podcasts qui explosent. On voit des formats comme Légende, Sip and Gossip, euh, Coach de Lena Situation. Ils ont de bons formats. On peut se dire qu'ils ont la bonne prod, qu'ils sont accompagnés. Mais ce qu'on oublie presque à chaque fois, et oui, ça marche pour une chose, c'est que ces personnes étaient connues avant de lancer leur podcast. Donc on peut se dire, bah oui, c'est normal, c'est pour ça que ça marche. Mais en réalité, on va aller un petit peu plus loin, on va se poser de vraies questions. Pourquoi ces personnes-là sont connues à la base ? Pourquoi sont devenues connues ? Est-ce que parce qu'elles faisaient du contenu parfait ? Non. C'est parce qu'elles ont fait quelque chose de beaucoup plus difficile. Elles ont été elles-mêmes. Et dans la durée. Si tu vois différents créateurs, c'est pas la perfection qu'on aime. C'est leur personnalité, leur manière de parler, de penser, leur pointe d'humour, leur opinion. Et parfois même leurs défauts. Ces personnes ont partagé des choses personnelles, des moments de vie, des réflexions, des petits détails du quotidien. Pas seulement le contenu utile, mais surtout l'humain. Et en plus, elles ont continué. Elles n'ont pas abandonné au bout de 5 épisodes. Elles l'ont fait encore et encore, sur des années. Et ce qui crée une audience, ce n'est pas un bon épisode. C'est la répétition d'une présence. Les gens s'attachent à un sujet, mais pas à une thématique. Ils s'attachent à une personne. C'est pour ça que certains podcasts cartonnent. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs techniquement, mais parce qu'en fait, ils sont reconnaissables. Tu peux écouter les 10 premières secondes, tu sais automatiquement qui parle. Maintenant, si on revient à ceux qui ne marchent pas. Souvent, ce sont des podcasts qui sont propres, structurés, qui sont très bien faits, mais en fait, ils sont interchangeables. Tu peux les remplacer par n'importe qui. Le contenu serait quasiment le même. Et ça, aujourd'hui, c'est encore plus problématique, parce qu'avec l'intelligence artificielle, ce type de contenu peut être généré ultra facilement. Donc, ce qui est générique devient invisible. Et à l'inverse, ce qui est incarné devient rare, précieux. Et c'est là que ton podcast doit changer de rôle. Ce n'est plus juste un endroit où tu vas partager des informations. Ça va être un espace où tu montres qui tu es vraiment. Et quand je dis ça, je dis de raconter ta vie dans tous les sens du terme. Ton humour, tes avis, ta manière de voir des choses, ton lifestyle. Même des petits moments imparfaits, c'est ce qu'on aime en fait. Parce que c'est ce qui rend un podcast vivant. C'est pas la perfection. D'accord ? Et puis ce qui devient lisse, prévisible, personne n'accroche en fait. Ce qu'on aime, c'est les humains, la spontanéité, les hésitations, des moments inattendus que l'IA ne peut pas faire, ne peut pas remplacer. Donc si tu veux comprendre pourquoi certains podcasts cartonnent, c'est pas parce qu'ils ont fait le crack de l'algorithme, comme on dit, c'est qu'ils ont construit une relation avec leur auditeur. Ça se construit en 2 temps. La première chose, c'est la durée, et la première, c'est l'authenticité, la plus importante. Donc, tu ne vas pas construire une audience avec un podcast parfait. Tu vas construire en devenant quelqu'un que les gens ont envie d'écouter régulièrement. Et ça, on ne peut pas l'inventer. Donc, si aujourd'hui ton podcast ne décolle pas, pose-toi cette question. Est-ce que tu crées du contenu ou est-ce que tu crées une présence ? Parce que c'est ça la vraie différence. Les podcasts qui cartonnent ne sont pas les plus parfaits. Ce sont ceux qu'on reconnaît et qu'on ressent plus profond de nous. On s'y attache. Et si jamais tu veux me parler de ton projet, j'offre des appels offerts, c'est dans la description. Et tu peux regarder aussi mes autres vidéos sur le compte Alexandrine Go Podcast. Bonne journée.